Vraiment reconnaissant d'être parmi vous et c'est une bénédiction. Comme Sylvain disait, c'est une grâce d'avoir des frères et sœurs avec qui on peut partager, échanger, s'encourager. Et je voudrais simplement débuter en priant pour remettre ce temps entre les mains de notre Seigneur. Père éternel, quelle joie, quelle bénédiction de nous retrouver dans ta maison, Seigneur, ce matin encore, pour te rendre un culte qui te soit agréable, Seigneur, parce que ce que nous venons de chanter, ce sont des vérités profondes et réelles sur ce Dieu merveilleux que tu es. Merci Seigneur parce que tu es notre sauveur. Merci parce que tu es notre réconfort, notre rocher, notre tout. Merci Père parce que nous pouvons te bénir, nous pouvons te louer et cela en famille Seigneur. Ce que j'aime dans cette salle, c'est qu'il y a à la fois en effet des jeunes et des moins jeunes Seigneur. Et ta parole nous dit si bien, laissez venir à moi les petits enfants. Aide-nous, Seigneur, dans notre foi en tant qu'adultes, à plus leur ressembler, dans l'authenticité, dans le courage, dans la confiance que l'on place en toi. Et Seigneur, je prie que alors que nous avons chanté, nous avons élevé la voix vers toi, nous puissions aussi nous mettre en mode écoute, pour comprendre ce que tu veux nous dire. Seigneur, je prie que tu me conduises, que tu m'inspires toujours plus, afin que ce soit une bénédiction pour ton peuple, une bénédiction à mieux te suivre et à plus t'aimer, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Comme Sylvain le disait si bien, je l'ai connu en effet il y a près de 3 ans, lors d'un voyage missionnaire dans le nord de la Côte d'Ivoire. Une merveilleuse expérience, vraiment très riche, à la fois sur le plan relationnel, mais aussi spirituel, et je réalise combien c'est une grâce de pouvoir servir le Seigneur, mais surtout d'être les témoins, de voir comment le Seigneur transforme les vies dans un autre contexte. Et si vous avez un jour la possibilité de le faire, je vous encourage vivement parce que ça ne vous laisse pas indifférent. Vous ne revenez pas tel que vous êtes parti. Et parmi toutes les leçons, parmi tous les enseignements que j'ai pu tirer, l'un d'entre eux a été le fait que j'ai pris conscience combien nous vivons ici en France sur des rythmes de vie effrénés. Combien nous avons tendance à courir là où, dans le nord de la Côte d'Ivoire, les gens étaient beaucoup plus posés. Pour être honnête, lorsque Sylvain m'a proposé de venir prêcher, la première pensée qui m'est venue, c'est « Oh non, j'ai pas le temps. J'ai trop de choses à faire, à gérer, à penser. Non, pas ça. » Et en fait, je me suis posé la question, mais pourquoi spontanément cette pensée ? Et en fait, j'ai réalisé que de manière générale, mes semaines étaient chargées, pour ne pas dire trop chargées. Et que plus qu'un constat personnel, c'était un constat que je faisais autour de moi, parce que la plupart des gens que je connais faisaient ce même constat. Je n'ai pas le temps. Je ne sais pas quel est le cas pour vous ce matin, mais je pense que c'est un constat plutôt général. Et cette épidémie, avec le confinement que nous avons dû traverser il y a quelques mois, m'a fait prendre conscience en effet combien nous avons du mal à nous arrêter. Là, c'était un arrêt qui a été forcé pour beaucoup, mais de manière générale, nous ne savons pas nous arrêter. Ce que nous vivons en tant qu'êtres humains dans cette vie ne devrait pas ressembler à une course permanente, où on s'essouffle, où on s'épuise. Je pense qu'il y a beaucoup plus à vivre que simplement courir à droite, à gauche. Et c'est un pasteur américain, Kevin DeYoung, qui a écrit un très beau livre qui s'intitule justement « Vie de fou ». Et je pense que de manière générale, on a peut-être cette impression de vivre réellement des vies de fou, où on court d'un point A à un point B, et le seul moment où on pense peut-être se reposer, c'est pendant les vacances. Sommes-nous condamnés à vivre, ou peut-être même, devrais-je dire, à survivre ainsi tout au long de l'année, au fur et à mesure des saisons de notre vie ? Je ne pense pas que ce soit cela que le Seigneur a pour nous. Je ne pense pas pourquoi le Seigneur nous a créés. Et je voudrais justement que l'on puisse découvrir à la lumière de la parole quelques enseignements pour nous ce matin, de profondes vérités face à un constat général sur nos rythmes de vie. Et le passage se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 10, versets 38 à 42. Luc chapitre 10, versets 38 à 42. Je vous laisse trouver le passage. Voici ce que nous lisons. Pendant qu'ils étaient en route, Jésus entra dans un village. Là, une femme nommée Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie.
Celle-ci vint s'asseoir aux pieds de Jésus et elle écoutait ce qu'il disait. Pendant ce temps, Marthe était affairée aux multiples travaux que demandait le service. Elle s'approcha de Jésus et lui dit « Maître, cela ne te dérange-t-il pas de voir que ma sœur me laisse seule à servir? Dis-lui donc de m'aider. » Mais le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Il n'y en a qu'une, seule qui soit vraiment nécessaire. Marie a choisi la meilleure part et personne ne la lui enlèvera. » C'est la parole de Dieu pour nous ce matin. Et à travers ces versets, je souhaiterais que l'on puisse observer tour à tour chacun des 3 personnages nommés dans ce récit. Et je voudrais qu'on puisse commencer tout d'abord avec Marthe. Et nous voyons qu'alors que Jésus était avec ses disciples, ils arrivent dans son village, le village de Béthanie. Et à l'époque, la culture de l'hospitalité étant une valeur très importante, Marthe va avoir, imaginez un petit peu, l'honneur et le privilège de recevoir dans sa maison Jésus en personne. Et donc, naturellement, elle va très vite se mettre à courir dans tous les sens, se mettre à vouloir servir au mieux ses invités, et si je peux dire, un invité de prestige dans sa maison. Mais pour bien comprendre la suite, je crois qu'il est essentiel de comprendre ce mot que l'on retrouve au verset 40, traduit dans de nombreuses Bibles comme « affairé ». Ce terme, le terme original en grec, se trouve une seule fois dans tout le Nouveau Testament, et c'est ici même que l'on le trouve. Ce terme, être affairé, signifie être dans une activité excessive, proche du surmenage. Ce n'est pas donc simplement un état d'activité, mais plus un état de suractivité. Et nous voyons qu'au final, c'est ce que Marthe était, dans un état complet d'affairement. Et c'est ce que l'on va voir, c'est qu'il y a un véritable danger à vivre ainsi. Mais tout comme nous le montre ce passage, c'est qu'au final, ce n'est pas quelque chose de nouveau, qui sera lié uniquement à notre époque moderne, où tout va beaucoup plus vite que par le passé. Je pense que le phénomène, peut-être, c'est juste accentué, voire accéléré, avec les nouvelles technologies et l'information qui va plus vite, et l'accessibilité, les transports, tout va plus vite de nos jours. Mais nous voyons que Marthe, qui n'avait pas toutes ces choses-là, vivait déjà dans l'affairement. Je pense que nos modes de vie occidentaux sont complètement déséquilibrés. Et lorsque nous regardons à nos semaines, nous réalisons combien elles manquent parfois d'équilibre. Et sans nous en rendre compte, nos emplois du temps surchargés, nous en sommes parfois les premiers responsables. Si on devait faire un court inventaire, cela pourrait donner nos semaines de travail, que l'on emporte de plus en plus à la maison. Aujourd'hui, on parle de télétravail, mais des fois, il n'y a même plus de frontières entre travail et maison. Il y a aussi la réalité pour les étudiants ou autres, des cours et du travail à réaliser. Le casse-tête des transports en commun, les grèves, voire les embouteillages dans lesquels on passe énormément de temps. Les derniers épisodes de nos séries préférées à regarder absolument, et puis Netflix est venu favoriser et faciliter l'accès à toutes ces séries. Et en parallèle, on n'a jamais eu autant de loisirs à disposition, à la fois pour nous-mêmes, mais aussi pour nos enfants, que l'on inscrit volontiers au conservatoire, au sport, ou peut-être même à des cours particuliers, pour qu'ils apprennent une langue étrangère ou autre. Puis il faut s'occuper de tous nos biens. Une maison, c'est sympa, mais il faut l'entretenir. Le ménage, il y a tout aussi nos vêtements à laver, les choses à ranger, etc. Des repas à préparer, des courses à faire, et enfin, que dire de l'usage de nos smartphones? Ces petits objets que l'on a tous, ces fameux téléphones intelligents, lorsqu'on traduit le mot smartphone, je pense qu'en fait, ils portent très bien leur nom. On dit aujourd'hui que l'intelligence est source de pouvoir. Et je pense que ces petits objets exercent sur nous un grand pouvoir et une grande emprise. Les dernières études montrent que nous passons en moyenne 2 heures par jour juste sur les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, YouTube ou autres. Cela veut dire que pour certains, comme toute moyenne, ça veut dire peut-être plus, et pour d'autres moins. Et cela sans compter les appels, SMS, etc. L'apôtre Pierre dit en 2 Pierre 2, verset 19, un petit extrait du passage, qui nous dit que tout homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. Et je crains que les téléphones, parfois, ont triomphé de nous. Et que nous sommes d'une certaine façon esclaves de nos téléphones.
Et au-delà de l'esclavage de nos téléphones, nous sommes aussi esclaves parfois de nos rythmes de vie. Et toutes ces choses-là viennent contribuer fortement au fait que nous sommes, un petit peu comme Marthe, affairés au quotidien. Ce qui vraiment, moi, m'interpelle, c'est qu'en regardant des fois des reportages, j'aime beaucoup regarder les reportages, ou même lors de voyages, je réalise que de nombreuses personnes qui ont beaucoup moins, en termes matériels, humainement parlant, ils ont beaucoup moins que nous, sont pourtant plus heureux que la majorité des Français. Au final, la plupart des choses que l'on possède, que l'on veut acheter, que l'on veut avoir, loin de nous rendre heureux, nous rendent esclaves. Et je crois que cet affairement, cette suractivité dans laquelle nous pouvons si facilement tomber, a de nombreuses conséquences à plusieurs niveaux. Je pense que l'une des premières conséquences se situe au niveau personnel. Et je pense que Jésus pointait déjà ce mode de vie à 100 à l'heure lorsqu'il va dire à Marthe, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. » Les conséquences, donc, à plusieurs niveaux, et la première, c'est au niveau, en effet, personnel. L'angoisse, le stress, la pression n'ont jamais été aussi fortes. Ces dernières années, on voit le nombre de cas, ce qu'on appelle de burn-out professionnel ou même personnel, qui sont en pleine expansion et en plein développement. Toutes ces choses, au final, viennent nous impacter beaucoup plus qu'on le pense. Et cela a tendance justement à créer chez nous plusieurs formes d'inquiétude, voire d'incertitude. Au temps de Jésus, déjà, nous voyons lorsqu'il est dans ce merveilleux sermon sur la montagne, les personnes déjà de son époque avaient leurs propres inquiétudes. Il va leur dire, en Matthieu 6, 31, 32, « Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas, que mangerons-nous ou que boirons-nous? Avec quoi nous habillerons-nous » Toutes ces choses, les païens s'en préoccupent sans cesse. Mais votre Père qui est aux cieux sait que vous en avez besoin. De la même façon, aujourd'hui encore, face à nos incertitudes, nos inquiétudes ou autres, le Seigneur sait ce dont nous avons réellement besoin. À titre personnel, le Seigneur sait ce dont nous avons besoin. Mais les conséquences ne sont pas que personnelles, elles sont aussi relationnelles. La suractivité provoque des tensions relationnelles. De manière générale, parce qu'on court dans tous les sens, parce qu'on ne prend pas le temps pour nous-mêmes, de manière générale, on est un petit peu plus aigri. On est un petit peu moins patient avec les autres, un petit peu moins patient avec les enfants. À la première bêtise, on s'irrite et on crie. Et c'est une réalité. Relationnellement, ça vient aussi biaiser les relations qu'on peut entretenir les uns avec les autres. On le retrouve sur le lieu de travail, mais on retrouve aussi cela dans l'église parfois. Le fait de courir, on est moins patient avec les autres personnes. Et cela peut même créer une tendance à se comparer aux autres. Parce que nous, on fait beaucoup de choses, on va peut-être même critiquer ceux qui font moins que nous. Et c'est inconsciemment, ou même si je peux dire consciemment, ce que Marthe va faire. Regardons un petit peu au verset 40. Pendant ce temps, Marthe était affairée aux multiples travaux que demandait le service. Elle s'approcha de Jésus et lui dit, « Maître, cela ne te dérange-t-il pas de voir que ma sœur me laisse seule à servir? Dis-lui donc de m'aider. » Nous voyons dans les propos de Marthe un double reproche. Le premier reproche s'adresse à Jésus. En substance, elle est en train de lui dire « Jésus, tu trouves ça normal et tu laisses faire d'une certaine façon. » Et l'autre reproche, un peu plus indirect, s'adresse à sa sœur, Marie, qui est présente au milieu de la scène. C'est lorsque, de la même façon, on veut passer un message à quelqu'un, mais qu'on ne le fait pas directement. Si je veux dire quelque chose à Sylvain, et puis en fait, je veux dire quelque chose à voix haute pour qu'il comprenne que c'est à lui que je m'adresse. C'est ce que Marthe est en train de faire. Elle est en train de reprocher à la fois à Jésus et à Marie, en fait, de mal agir vis-à-vis d'elle, d'une certaine façon. Donc on voit en effet conséquences personnelles, conséquences relationnelles, et je pense que la dernière conséquence de notre suractivité, elle se trouve au niveau spirituel. Très souvent, le fait de courir à droite à gauche se fait au détriment de notre communion avec Dieu. On passe de moins en moins de temps à lire la parole, ou si on le fait, c'est « bon, allez vite, qu'est-ce que je dois lire aujourd'hui ?» comme si c'était pour cocher une case. On prie de moins en moins, et progressivement, et des fois on ne se rend même pas compte, on devient spirituellement sec. Et on se laisse plus conduire par la chair qu'être renouvelé par la présence de Dieu, renouvelé par l'Esprit Saint. Nous voyons au final que les effets de notre agitation sont bien réels, et le constat, c'est qu'ils sont très souvent, malheureusement, négatifs. Je pense qu'à travers ce passage
il y a aussi un point essentiel que je souhaiterais soulever, c'est le véritable danger d'une certaine forme d'activisme religieux. Lorsqu'on regarde bien, le service de Marthe était pour Jésus. Elle n'est pas en train de servir n'importe qui, elle le fait pour Jésus. Mais je pense que ça peut être un piège, c'est de faire plein de choses pour Jésus, mais sans Jésus au final dans nos vies. Sans communion avec lui. On est en fait conduit par nos propres forces, par nos propres capacités, plus que par la capacité que l'Éternel même nous donne. On vient tirer nos forces de nos propres moyens. Et on pense en effet que peut-être une suractivité va nous donner plus de valeur aux yeux de Dieu. On va être plus reconnu d'une certaine façon. Et je pense que c'est un piège dans lequel on peut tomber. Et je ne pense pas que le Seigneur nous appelle à tomber dans cette forme, si je peux dire, d'activisme religieux destructeur personnellement. Mais face à ce constat, je pense que Jésus, tout comme il le disait un petit peu à Marthe, pourrait nous dire aujourd'hui, chrétiens, vous vous agitez et vous vous inquiétez pour beaucoup de choses. Mais la suite nous dit, il n'y en a qu'une qui soit vraiment nécessaire. Et ce constat nous amène au deuxième personnage de l'histoire, Marie. Dans cette histoire, son attitude pourrait d'une certaine façon nous surprendre. Et on pourrait être interpellé et penser à tort qu'elle a manqué à son devoir. On pourrait dire, mais oui, elle aurait pu aider Marc quand même. Mais je pense que ce serait passé à côté d'une certaine façon de l'enseignement de ce passage et de ce que Jésus veut dire dans ce contexte précis. Ce n'est surtout pas un appel à ne rien faire, à l'église, au travail ou à la maison, en disant, oui, en fait, ce que Jésus dit, c'est qu'il faut rester tranquille. Et ça, je pense que des fois, ça pourrait être une lecture qui pourrait, d'une certaine façon, nous rassurer. Mais ce n'est pas du tout ce qu'il est en train de dire. Bien au contraire, et on le voit dans la Bible, et même notamment dans le livre des Proverbes, la paresse est un péché. Donc ce n'est pas ce que Jésus est en train de dire. Ce n'est pas un appel pour ceux qui sont investis, on vient de prier pour les diacres. Arrêtez à dire à Sylvain, tu as vu le message? Sylvain, maintenant, courage, tu vas tout faire tout seul. Ce n'est pas du tout ça qu'il est en train de dire. Et pour d'autres, c'est peut-être justement pas une invitation à rester à ne rien faire, entre guillemets, mais à trouver sa place dans l'église locale. Je pense que servir le Seigneur est une grâce et une bénédiction, et il fait don à chacun dans une belle diversité pour sa gloire. Mais il y a une vraie sagesse à avoir. Et je pense que Jésus, en interpellant Marthe, pointe surtout une question de priorité. Le problème de Marthe, ce n'était pas le service qu'elle faisait, mais quelle était la priorité. Et l'exemple de Marie doit nous faire prendre conscience d'une certaine façon que nous avons besoin de définir, voire parfois de redéfinir quelles sont nos priorités. Qu'est-ce qui est vraiment essentiel? Qu'est-ce qui est vraiment nécessaire? Quelle est au final la meilleure part? Parce qu'au final, c'est ce que Marie va faire, le choix de la meilleure part. Cette part que rien ni personne ne pourra nous arracher. N'est-ce pas une merveilleuse promesse? Choisir cette meilleure part, c'est s'assurer quelque chose d'éternel, s'assurer quelque chose qui est gardé par Jésus-Christ lui-même. Mais quelle est cette meilleure part? C'est que l'exemple de Marie nous montre que Marie trouvait son identité et sa valeur, non pas par ce qu'elle faisait, mais par qui elle était en Jésus-Christ. Et je pense que c'est essentiel de réaliser cela pour nous-mêmes. Notre valeur en tant que chrétiens n'est pas dans ce que nous faisons, mais dans qui nous sommes. Des hommes et des femmes pécheurs pardonnés en Jésus-Christ. Des femmes et des hommes qui ont été rachetés à grand prix pour devenir enfants de Dieu. Pour devenir des temples du Saint-Esprit, une demeure où Dieu habite. Ça me dépasse cette réalité, mais c'est la réalité. C'est ce que Dieu fait dans sa grâce. Et c'est cela qui nous bouleverse, et c'est cela qui nous conduit à agir différemment et à le servir toujours plus. Parce qu'il y a une certitude, c'est qu'une journée fera toujours 24 heures. On voudrait parfois qu'elle soit extensible, et on voudrait qu'elle fasse 36 heures et avoir plus de temps. Mais ce n'est pas le cas. Moi, je me rappelle plus jeune, l'une des choses que je me disais en tant qu'étudiant, c'est que lorsque j'aurais fini les études, là, j'aurais réellement plus de temps. J'aurais plus de temps pour prier, j'aurais plus de temps pour faire des choses pour Dieu. Mais pas du tout. Au final, aujourd'hui, plus de responsabilités, un ministère prenant, une maison, un crédit, des factures à payer, une merveilleuse femme, 3 petites filles. Amen. Mais je crois que je n'ai jamais été aussi occupé de toute ma vie. Et au final, je me trompais complètement. Penser qu'à la fin de mes études, aller signer la pause, en fait, c'était que le début, les études.
Et je pense que c'est cette réalité. Nous ne pouvons pas nous dire « j'attends la retraite » en pensant que c'est à la retraite que nous aurons du temps. Qui sait si nous verrons la retraite? Qui sait si nous vivrons jusqu'à la retraite? Ou si le Seigneur ne sera pas de retour d'ici là? Et je pense que c'est maintenant qu'il faut choisir. Il ne faut pas se projeter en disant « un jour peut-être que ». Le bon jour, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Je pense que la réalité, c'est lorsque d'une certaine façon, nous disons que nous n'avons pas de temps à accorder à Dieu parce que nous sommes trop occupés. Cela témoigne très souvent en effet d'une question de priorité. C'est que nous plaçons le curseur sur parfois les mauvaises priorités. Si notre acteur, notre chanteur ou notre sportif préféré arrivait à Veneux-les-Sablons et vous disait « tu sais quoi, je suis disponible, ça te dirait qu'on mange ensemble pour discuter ?» On réorganiserait notre emploi du temps pour aller le voir et dire « ah ouais, c'est exceptionnel, il faut que j'aille passer du temps avec lui ». De la même façon, si un ami vous disait « demain, à 5h du matin, passe à la maison, j'ai 1 000 € à te remettre ». 5h du mat, c'est peut-être un peu tôt, mais 1 000 €, on va peut-être ajuster l'emploi du temps. Ok, cet ami est peut-être un peu suspect, s'il veut vous le remettre à 5h du mat. Mais je crois que même s'il nous disait de venir régulièrement, ok, là, cet ami est définitivement dans la case dangereux ou je ne sais quoi, on s'organiserait pour le faire. Même si c'est un petit peu loin de la maison, nos journées commenceraient un peu plus tôt et on serait un petit peu alourdi chaque jour de 1 000 €. Mais d'une certaine façon, on voit que ce n'est pas une question seulement « je n'ai pas le temps ». Bizarrement, là, on trouverait le temps pour le faire. Et je pense que derrière, c'est un petit peu cette réalité. On se cache derrière des fois des excuses. Parfois, il y a une réalité légitime. Une vie de famille, et il y a des belles choses que le Seigneur nous appelle à servir sa famille. C'est aussi un ministère que le Seigneur nous appelle à faire. Mais des fois, on se cache derrière des excuses parce que nous n'avons pas les bonnes priorités. Jésus, en Matthieu 6, 21, dira « Car là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. » Où est notre cœur? Je pense qu'en effet, là où est notre cœur, là où est notre trésor, c'est dans ces choses-là où on va investir de l'énergie, où on va investir du temps, où on va être des fois même engagé et passionné. Où est notre cœur pour Dieu? Est-ce qu'il est tourné complètement vers lui? Quelle part de notre emploi du temps réellement consacrons-nous à Dieu? Est-ce que c'est la meilleure part ou est-ce que d'une certaine façon, ce sont les miettes de notre emploi du temps? Je pense qu'il est vraiment important, des fois, de prendre le temps de réfléchir à ça. Je pense qu'aujourd'hui, nous vivons une période et une époque particulière. Alors que beaucoup de frères et sœurs sont en ligne, nous suivent à distance, parce qu'on n'a pas la possibilité d'avoir des rassemblements tous ensemble. Les médias, l'actualité, semblent tendre aussi peut-être vers plus de restrictions. Mais ma prière pour nous, pour chacun de nous, c'est que loin de nous faire tomber dans une incertitude, une inquiétude permanente, voire un relâchement spirituel, que cette période particulière nous pousse au contraire à rechercher toujours plus la face de Dieu, être toujours plus proche de Jésus, à trouver en lui nos ressources, à trouver en lui notre réconfort, à trouver en lui notre refuge, notre assurance, à trouver en lui notre paix. Écouter les médias ou autres, c'est tout sauf trouver la paix. Mais nous trouvons la paix en Jésus. Et je pense que c'est ce que Marie expérimentait. Être au pied du Christ, c'est expérimenter ses réalités. Cette paix parfaite, ce bonheur parfait qu'il y a en Jésus seul. Mais je crois que l'exemple de ces deux sœurs doit avant tout nous amener à regarder au dernier personnage, si je peux dire au personnage central de ce récit, à Jésus-Christ lui-même. C'est Jésus le modèle parfait. C'est lui que nous voulons imiter. Car s'il est bien une personne dont l'emploi du temps était chargé, c'est bien Jésus-Christ. Suivi chaque jour par des foules immenses, avec une foule et une foule de besoins, des personnes à guérir, des démons à chasser, des disciples à enseigner, mais aussi un message à proclamer et une mission à accomplir. Ce qui est marquant dans sa vie sur terre, c'est que face à l'ampleur des besoins, de toutes ces sollicitations permanentes d'accomplir des miracles, Jésus prenait du temps seul à seul avec Dieu. Je pense que l'un des passages qu'il exprime avec force se trouve dans Luc, au chapitre 5, Luc chapitre 5, versets 15 à 16. Luc 5, 15 à 16. Nous lisons. La réputation de Jésus se répandait de plus en plus. Aussi, de grandes foules affluaient pour l'entendre et pour se faire guérir de leur maladie.
mais lui se retirait dans les lieux déserts pour prier. À aucun moment, en lisant les évangiles, nous voyons un Jésus épuisé à la limite du burn-out. Jésus, il aurait pu passer ses journées à guérir. Il aurait pu faire que ça du matin au soir. Et ça ne se serait jamais dérempli. Il aurait pu tomber dans l'affairement. Mais ça n'a pas été le cas. Il aurait pu s'agiter dans tous les sens. Mais il n'a pas répondu à toutes les sollicitations. Ce que Jésus est venu accomplir parfaitement, c'était la mission que le Père lui avait confiée. De venir s'offrir en sacrifice pour les pécheurs que nous sommes. Jésus n'a jamais perdu le cap de vue. Offrir sa vie en rançon pour beaucoup. Voici ce que Jésus a accompli parfaitement. Et je crois que ces temps d'intimité, ces temps où il était dans la communion, dans la proximité avec le Père, ont été aussi la source de sa force, de sa sagesse, de son amour, de sa conduite. Et je pense que c'est pour ça que nous voulons l'imiter. Face à tout ce que nous avons à faire, nous voulons nous retirer dans des lieux déserts pour prier. Nous voulons nous retirer dans ce lieu secret, comme il le dit dans le Sermon sur la montagne, dans nos chambres. Nous voulons, en toutes circonstances, rechercher la face de Dieu. Je pense que nous devons apprendre aujourd'hui, plus que toute autre, je pense, période de l'histoire, à savoir dire non à toutes ces sollicitations extérieures. Certaines sont bonnes, mais parfois il faut savoir dire non avec amour. Parfois il faut parfois dire stop, parfois il faut parfois dire j'arrête telle ou telle chose. Je pense que ressembler à Jésus, c'est éviter le piège de tomber dans toute forme d'épuisement moral, physique ou spirituel. C'est savoir mettre les choses à la bonne place, à la place que Dieu a prévue pour nous. Mais en effet, pour savoir où Dieu nous veut, il faut parfois l'écouter. Et en fonction de tempérament, cela peut être beaucoup moins naturel. Moi, je réalise que parfois, j'ai un tempérament beaucoup plus d'être dans l'action. Et j'ai besoin de m'efforcer pour écouter le Seigneur. Et en fonction de nos caractères, on peut tomber des fois dans un extrême ou dans l'autre. Mais je pense qu'à la lumière de ce passage dans Luc 10, nous avons besoin, en résumé, de plus ressembler à Marie pour être de meilleures Marthes. Nous avons besoin de plus ressembler à Marie pour être de meilleures Marthes. C'est-à-dire d'avoir un véritable cœur de service. Parce que je crois que Marthe avait ce cœur de service. Mais un cœur de service qui trouve sa force dans cette communion avec le Seigneur. Et je pense que c'est ce que Jésus a incarné, cet équilibre parfait d'action et de communion. Et je pense que c'est ce que le Seigneur nous invite à faire, à trouver un meilleur équilibre. Parce que c'est ainsi que nous serons de plus en plus des lumières dans nos foyers, des lumières dans nos quartiers, des lumières dans nos travails, des lumières à l'école. Et tout ça pour la gloire de Dieu. Parce que c'est ce qu'on veut faire, le refléter humblement. On a besoin de lui, on veut réclamer sa présence, et on veut, avant toute chose, être sage dans ce que l'on fait. Je pense que, d'une certaine façon, à un moment donné dans notre vie, nous ressemblerons tous un jour à Marthe, pris dans le flot de la vie, pris dans la course effrénée de nos quotidiens. Et si en ce moment c'est le cas dans vos vies, si vous vous sentez épuisé, vous courez à droite, à gauche et que vous sentez que vous n'avez pas le temps avec le Seigneur, mes amis, il y a une bonne nouvelle. Comme Jésus le dit si bien en Matthieu 11, 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. » En Jésus, nous pouvons trouver du repos pour nos esprits, du repos pour nos corps, du repos pour nos âmes. Peut-être que des fois, on est dans cet épuisement et on ne s'en rend pas compte, mais il y a un repos en Jésus. Pour d'autres, c'est peut-être cette réalité aussi qu'on ne prend pas de temps avec Jésus parce qu'on n'a pas bien compris ce que signifie la croix. Peut-être même qu'on s'est éloigné de Jésus au fur et à mesure du temps, et nous savons que cette période d'épidémie, de confinement, a créé un éloignement pour certains. Mais un retour à Jésus est possible. Repentons-nous, demandons pardon au Seigneur et revenons auprès de ce Dieu merveilleux. La croix est le symbole merveilleux de l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. La croix témoigne combien Dieu nous aime. Car Jésus, il n'est pas seulement mort à la croix, il est ressuscité. Notre Seigneur est vivant, notre Seigneur règne. C'est pourquoi aujourd'hui, nous pouvons être en relation avec lui. Nous pouvons communier avec Jésus parce qu'il est vivant. Plaçons notre confiance en lui. Revenons au Seigneur
et réalisons combien il nous aime. C'est ma prière pour chacun de nous, que nous puissions trouver dans le Christ tout ce dont nous avons besoin. Car le Seigneur est venu nous sauver et il nous comble de sa présence, de son amour, de sa bienveillance. Je vais prier. Père éternel, merci Seigneur pour ta parole vivante, Seigneur. Merci parce que tu es ce Dieu qui ne change pas. Seigneur, alors que nous changeons, alors que nous, Seigneur, nous sommes si soumis parfois aux circonstances extérieures et que nous nous laissons entraîner par le flot incessant de la vie, Seigneur. Père, je prie que tu nous donnes sagesse et discernement pour réaliser ce qui est vraiment nécessaire et ce qui est réellement important, Père. Seigneur, nous ne voulons pas seulement tomber dans une forme d'activisme quotidien et perdre de vue l'essentiel pour nos vies, Seigneur. Te rendre gloire, te glorifier, t'adorer, Seigneur. Nous voulons un équilibre plus grand. Montre-nous s'il y a des choses que nous devons abandonner, Seigneur. Montre-nous s'il y a des choses que nous devons cesser de faire, Seigneur. Et viens nous soutenir dans notre faiblesse. Seigneur, je crois en la puissance de ton Saint-Esprit. Et merci parce qu'il demeure en nous. Je prie que nous puissions compter sur toi et agir pour toi, Seigneur. Seigneur, je prie que tu nous donnes des cœurs de serviteurs, afin de mettre à disposition des autres les dons que tu nous as donnés. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais à travers ton Église. Et je prie, Seigneur, qu'il puisse y avoir toujours une plus belle unité. Et que par notre communion avec toi, par notre proximité avec ce Dieu vivant que tu es, nous puissions avoir un impact, Seigneur, dans ce monde en perdition, ce monde en quête de repères. Oui, Seigneur, aide-nous, soutiens-nous, attire-nous toujours plus à toi, que durant toute notre vie, nous ayons soif de ta présence et que nous puissions réaliser que notre identité est en toi et pas dans ce que nous faisons. On veut agir pour toi, on veut avoir des vies transformées pour toi, mais on ne veut pas faire cela pour gagner quoi que ce soit. Car tout ce que nous avons, nous l'avons reçu par grâce, Seigneur. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Mais que cette grâce ne soit pas une excuse à la paresse, mais qu'elle soit le moteur de notre action. Béni sois-tu, Père, pour ce que tu fais dans cette Église à Veneux, et que tu sois toujours plus glorifié dans la vie de tous. Je te prie pour la jeunesse, et que dès leur plus jeune âge, ils puissent prendre plaisir en toi, s'attacher à toi, et développer une écoute de la voix du bon berger. Conduis-les dans cette société, Seigneur. Il y a tant de choses qui veulent nous détourner de toi, mais garde-les à toi, Seigneur. Fais cela pour l'unique gloire de ton Saint-Nom. Amen.